Bonjour, voici donc les tirages défis pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Dans la première partie, ici sur YouTube, je développerai les cartes d'oracle, qui parlent du défi que chaque signe va rencontrer dans sa vie. Puis dans la deuxième partie, à laquelle vous pouvez accéder grâce au lien dans le menu du titre, les cartes développeront les aspects de la situation et les moyens dont vous disposez pour la faire évoluer positivement. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent quotidiennement. Toutes les personnes qui valorisent mon travail. Et, et je tiens vraiment à dire un grand merci à chacun de vous pour vos attentions, pour vos messages, pour vos cadeaux, quelque forme qu'ils aient pu prendre. Cela contribue à la réussite de cette chaîne. Cela, cela me fournit des ressources supplémentaires. Ça me nourrit l'intérieur. Ça me permet de travailler sereinement, d'envisager de nouveaux développements pour l'avenir, en me formant à de nouvelles, à d'autres méthodes notamment. En planifiant ces vidéos défis, j'ai réalisé l'évolution depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je propose ces vidéos. Le temps pour moi, il file à toute allure parce que ce projet occupe une place prépondérante dans mon quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que ces tirages-ci sont payants, parce qu'ils nourrissent ma résilience en augmentant mon indépendance financière, et j'en ai besoin. Mais c'est vrai que c'est surtout l'accomplissement que cela a représenté pour moi. Cette prise de parole, ça a été une révolution pour moi, parce que pour la première fois, j'ai pris la parole et, et ensuite j'ai refusé d'obéir à ceux qui tentaient de me faire taire. C'est une révolution pour moi. Dans ma vie, j'ai souvent été forcée au silence pendant des années. Et encore aujourd'hui, certains essayent de me faire taire. Parce que, pour faire bref, parce que l'épanouissement des autres pose problème à certaines personnes. Mais c'est leur problème. C'est leur incapacité, on va parler psychologie, à dépasser le stade oral, tout simplement. Moi, j'ai décidé de dire adieu à la souffrance permanente qui m'était infligée. Et même si c'est parfois difficile de faire respecter cela, j'y parviens parce que j'ai réalisé que je recelais des forces en moi, qui ne demandaient qu'à être exploitées. Que j'avais mise au service des autres, qui plus est, d'une autre personne que moi. C'est aussi pour ça que ma créativité, elle explose ces dernières années. Parce que, comme l'a souligné Boris Cyrulnik, la souffrance crée de la créativité. Camus le disait, créer, c'est vivre 2 fois. Parce que la résilience, c'est la créativité. C'est la capacité à apprendre, à comprendre, à créer. La capacité à être en expansion. À être en expansion, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est pour ça que l'école, que l'éducation, la culture sont primordiales, parce qu'elles construisent un esprit sain, qui peut, dès lors, arborer un corps sain et créer un environnement sain. C'est cela qui est difficile à trouver, c'est cet équilibre dont parle la carte tempérance. Parvenir à éloigner tout ce qui est toxique sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient. C'est un combat dans un premier temps. Mais la libération qui s'ensuit est magique. Parce que jour après jour, vos forces s'enrichissent, vos ressources grandissent,
Vos expériences vous font mûrir. C'est au sein de ce cercle vertueux qui explose littéralement que votre créativité peut s'exprimer totalement. Parce que vous faites avec ce que vous possédez et, vous augmentez votre maîtrise de vos ressources. Parce que solution après solution, la résilience s'installe. Vous n'êtes pas à l'abri des coups. J'en ai reçu de très mauvais en début d'année. Mais mon leitmotiv, il s'était renforcé au fil des années. Lève-toi et marche. C'est pour ça que j'ai poussé ce cri du cœur début mars. Pas seulement parce que je voyais arriver le mur. Lève-toi et marche. Parce que je sais que ma créativité et donc mes ressources sont infinies. Et que ma résilience s'en nourrit. Parce que oui, la créativité est infinie. Je suis en très grande admiration devant Maya Angelou. Elle a dit des choses merveilleuses, des choses extrêmement fortes, extrêmement significatives. Et l'une de ces phrases les plus simples est pour moi une des plus rédemptrices qui soit. Vous ne pouvez pas épuiser votre créativité. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Une fois qu'on a intégré cette vérité-là, on peut comprendre que plus on vous attaque, et plus vous avez la capacité à créer. Parce que, au final, c'est vrai que c'est un côté réducteur, mais il s'agit de mettre un terme aux tentatives de destruction extérieure, en puisant dans ce qu'on a de meilleur à l'intérieur. Notre civilisation en a besoin. Nos sociétés ont perdu le sens des valeurs humaines. Nos sociétés ont besoin de créativité. Elles ont besoin de résilience individuelle, qui permettent au collectif de surpasser ce mensonge géant. Parce que le mensonge se répand sous toutes ses formes dans le monde. Depuis l'idéalisation des apparences au faux semblant des grands discours. Nous sommes dans un monde qui culpabilise les victimes par des discours réducteurs où il y a une manipulation de double contrainte. Le mécanisme de double contrainte est une aberration. Ça amène une dissociation profonde et cette dissociation, elle s'est faite progressivement au fil des années. Elle s'est faite d'abord au niveau individuel et à présent, ça déstabilise le collectif. Parce que on a prôné une société dans laquelle on dit des choses et on en fait d'autres. Notre monde se meurt. Et nous ne faisons rien. Si, nous faisons de beaux discours, nous faisons de grands colloques qui mobilisent des ressources. Des ressources. C'est infernal. Nous sommes si déconnectés de la réalité que nous ne percevons même plus l'étendue de notre propre agonie. Le bien-être est devenu une référence abstraite, ou pire, télévisée. Et c'est ça qui m'énerve, parce que c'est vrai, moi j'ai baigné dans le jazz. Quand j'étais adolescente, j'allais au festival de jazz de Nice à une époque où c'était un festival de jazz. Et j'ai toujours écouté des chansons qui m'ont transmis des fragments de cette âme humaine, de sa beauté. Et Scott Heron l'avait dit, la révolution ne sera pas télévisée. Et nous sommes tous là à fixer nos écrans, alors que le monde se meurt. Alors que on sanctifie le mensonge, qu'on sacrifie le bien-être, oui, on sacrifie le bien-être individuel, alors que c'est ce qui nous mène à l'harmonie collective. Et c'est pour ça que le collectif se désagrège, parce que l'injustice devient la norme.
on est là à se débattre dans ce cercle vicieux, en perdant de vue eh bien, nos rêves, en ne cultivant plus la joie de vivre. C'est là que se trouve la difficulté à revenir à l'essentiel, à lâcher prise sur ce que ce monde a de plus faux, de plus factice, de progresser réellement, authentiquement. Parce qu'il faut bien l'admettre, à force de composer avec les nuances de gris, le bien a disparu et le mal prédomine. La seule solution à cela réside dans la créativité. L'exploitation de vos talents, de vos ressources, la mobilisation de vos forces dans le but de restaurer la réalité dans toute son authenticité. Parce que seule la vérité peut éclairer et guider ce monde. Parce que seule la justice peut en garantir la bonne marche. Seule l'équité peut équilibrer les évolutions. On en vient à la créativité. C'est elle qui crée la résilience. Cherchez des réponses, cherchez des outils. C'est dans cette optique que je publie ces vidéos, pour vous fournir des outils de réflexion, pour nourrir votre intuition, pour renforcer votre confiance en vos propres capacités. Au quotidien, affinez vos connaissances, tirez des leçons de vos expériences. Faites des ponts entre vos connaissances et vos réflexions. La créativité, c'est un tout. C'est le meilleur des leviers, c'est la plus sûre des armes. Alors, servez-vous-en, exercez-la, nourrissez-la de vos rêves, laissez-la vous guider dans vos projets. N'oubliez plus jamais qu'elle est infinie, que c'est un moteur inépuisable parce qu'il trouve sa source dans ce qu'est l'âme humaine. Et là, vous sortez du cercle vicieux, vous rentrez dans un cercle vertueux qui, quand vous créez, nourrit votre confiance en vous, qui vous permet de voir fleurir des opportunités sans plus les voir comme des épreuves. C'est ainsi que vous enracinez le bonheur de manière durable dans votre vie, que vous rêvez éveillé, en saisissant à chaque instant la beauté de l'existence. J'ose pas regarder le timer, je me suis encore laissé emporter. Les énergies optimistes, oui, les énergies sont devenues optimistes. Le mois de juin, il bouillonne de ça. Il bouillonne d'idées, il bouillonne d'avenir. Hein, je vais conclure ici avec une des merveilleuses citations de Mandela. Un vainqueur est un rêveur qui n'abandonne jamais. Bakulumbe Kanjalo Mandela. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour cette deuxième quinzaine de juin à mi-verso. Au centre de votre tirage, vous avez la carte Moonlight. Cette carte souligne que intuitivement vous connaissez toutes les réponses. Que votre âme sait ce qu'elle est appelée à vivre, elle connaît son karma d'une certaine manière. Elle sait que certaines choses sont à la surface et que d'autres sont appelées à émerger. La fameuse face cachée de la lune, qui est représentée ici sur cette carte par la même pénombre. C'est une carte qui vous encourage à suivre le courant, à être conscient des énergies qui sont à l'œuvre dans votre vie, d'être conscient des cycles auxquels est soumis l'univers et par là même auxquels est soumis votre vie. C'est une carte
qui souligne que qu'en étant profondément conscient de ce qui vous relie au monde, de ce que vous êtes, vous pourrez aborder l'univers en bénéficiant, en profitant de chacune des opportunités qu'il recèle. La carte qu'il a sur mon Ride the Wave vous encourage à surfer sur la vague, à ne plus seulement... C'est une attitude un peu plus proactive, à être conscient que les énergies dans l'univers vont tout naturellement... c'est pas qu'elles vont tout naturellement, c'est que l'univers est en expansion perpétuelle, que les énergies encouragent le cycle de la vie. La naissance, l'ensemencement, la récolte, le dépérissement, puis la naissance à nouveau. En ayant conscience de ce processus, vous pouvez, eh bien oui, surfer sur la vague, vous pouvez anticiper, vous pouvez vous connecter à l'univers en ayant conscience des périodes qui sont propices à l'ensemencement, des périodes qui sont propices à la récolte, et par là même des périodes de fin et de nouveaux débuts. C'est un tirage qui souligne que, quoi que vous pensiez de l'évolution de ce monde ces derniers mois, en restant profondément conscient de qui vous êtes et de votre place dans ce monde, vous trouverez tout naturellement le courant porteur, les opportunités qui vous ressemblent et qui vous permettent de progresser. Et donc de surfer sur la vague, d'être totalement en prise, en connexion directe avec l'univers. Moonlight. Il y a une dimension de karma dans Moonlight, mais c'est une dimension qui est connue et qui est reconnue. C'est-à-dire que vous avez conscience que certaines choses ne sont pas complètes dans votre univers, que vous êtes appelé à réaliser d'autres choses, des choses plus grandes que vous, des choses qui sont en germe chez vous. Et qu'en étant attentif, qu'en étant parfaitement au présent, eh bien vous saurez quand vient le moment bien de semer les graines que vous portez. Quand vient le moment de les arroser, de vous en occuper, et à terme de récolter, puis de préparer le terrain pour un nouvel ensemencement, pour une nouvelle récolte. Tout ce tirage vous conseille de suivre le courant, de suivre le courant du changement, de suivre le courant des événements actuels, en ayant conscience que le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur, que vous pouvez vous sentir connecté à l'univers, certes, mais qu'en étant proactif, qu'en accueillant finalement ce dont vous avez conscience, en l'intégrant dans votre vie, un changement, une métamorphose, une évolution devient possible. C'est pas seulement comprendre le mécanisme, ce n'est pas seulement comprendre les règles de l'univers, c'est apprendre à en tirer parti. C'est apprendre à faire avec. C'est une forme de résilience qui vous est... Oui, c'est une résilience qui vous est proposée ici. D'intégrer ces lois de l'univers, le caractère absolu qu'elles ont, de l'accueillir comme étant une vérité, une réalité, et dès lors apprendre à agir en fonction de cette réalité-là, à agir en fonction des opportunités, de ce que l'univers vous offre.
Et donc, de suivre le courant en étant toujours, on va dire, au centre du courant, en étant toujours prêt à anticiper les changements, les variations. C'est un tirage qui est positif, c'est un tirage qui est très positif, puisque à partir du moment où vous comprenez cela, vous pouvez passer à l'action. Vous comprenez que vous avez des choses à vivre et que plus vous accueillez ce que l'univers a à vous offrir, et plus vous en bénéficierez, plus vous mettrez en œuvre vos qualités profondes, votre créativité. Et c'est là que vous avancerez. C'est là que eh bien, vous suivrez le courant en étant acteur à part entière de votre propre existence, en étant créateur de votre réalité. C'est un tirage qui vous dit que même si l'époque semble instable, même si les changements recèlent une part d'incertitude, une part de... Je crois pas qu'il y a de meilleur terme que l'incertitude. Nous avons tous conscience que notre planète se meurt, qu'il faut agir pour cela, mais nous avons conscience que au niveau individuel, notre action seule ne suffira pas. Donc déjà, face à cet état de fait, il y a beaucoup d'incertitudes. Combien serons-nous à prendre la même décision que moi, allez-vous vous dire, de moins utiliser ma voiture, de moins gaspiller, de moins polluer, est-ce que ce sera suffisant? Il y a la même dynamique dans votre vie, dans vos projets. Puisque vous ne savez pas quels vont être les changements au niveau mondial, pardon, il y a un seul niveau, quels vont être les changements, enfin il va y avoir beaucoup de changements. La marche des peuples. Les incertitudes peuvent altérer votre confiance en vous et en ce que l'univers vous apporte. Or ici, le tirage vous encourage à avoir confiance dans le processus. Malgré ces incertitudes, malgré ces doutes, malgré oui, les doutes qui vous préoccupent, les aspects de la situation qui vous font dire à quoi bon. Pourquoi tenter l'aventure? On va être de nouveau bloqué, il y aura une seconde vague. Quelles que soient les raisons, là c'est des exemples, vous avez le sentiment qu'accueillir le changement serait prématuré. Or, les cartes vous disent que le changement est là parce qu'il va être bénéfique. Il va être bénéfique à votre niveau, à vous déjà, au niveau individuel, parce que eh bien vous choisirez la meilleure version de vous-même, vous choisirez les meilleurs modes d'action, ceux qui vous permettent de vous rapprocher de vos rêves. Et que ça, déjà, en soi, c'est une avancée fantastique. C'est après tout, quand je joue la carte métamorphose, on a un référentiel au papillon. Et c'est de cela qu'il est question. Jusqu'à maintenant, vous étiez une chenille. Et à un moment donné, vous avez eu le confinement. Donc vous vous êtes confiné dans votre cocon, votre maison. Et le propre de nos maisons, c'est de nous apporter du confort, c'est de nous amener de la sécurité. C'est un endroit, c'est pas pour rien qu'on parle de cocon en parlant de maison, parce que c'est l'endroit où nous pouvons être authentiquement nous-mêmes. Forcément, quand nous passons la porte, on se redresse, on fait plus attention à ce que l'on porte, on fait plus attention à son attitude. Le cocon qu'est la maison, c'est réellement le lieu où nous pouvons être complètement nous-mêmes.
Mais voilà, le cocon, il est temps de l'ouvrir. Il est temps de sortir de nouveau. Il est temps de profiter à nouveau de votre existence comme vous l'entendez. Vous êtes devenu un papillon. Vous avez appris, vous avez compris certaines choses. Et ce tirage, il vous encourage à, eh bien, à mettre en application ce que vous avez compris, à tirer des enseignements, des leçons que vous avez reçues, euh, des vérités qui ont fait jour dans votre esprit, et donc d'avancer, de progresser vers la meilleure personne que vous êtes. Et ce tirage vous dit que c'est en faisant les bons choix pour vous, ceux qui vous permettent de progresser, ceux qui vous permettent de vous rapprocher de vos rêves, eh bien, vous ferez du changement exactement ce que vous désirez. Vous deviendrez une personne différente, certes, mais dans l'absolu, une meilleure personne. Pour ceux qui le désirent, je vais vous donner d'autres éléments, peut-être un peu plus terre à terre tout de même, puisqu'il y a certaines choses qui ressortent dans le tarot, des conseils, des cartes. Et pour ceux qui le désirent, donc vous pouvez cliquer sur le lien dans le menu déroulant du titre. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette page. Au revoir.